on est Siman Petet, Saïf Gimel, la suite. On n'a pas le droit non seulement de s'occuper, il dit Velo le'echol, velo lishtot. Avant la tfila, on n'a ni le droit de manger, ni le droit de boire. Alors là aussi, tu vas dire, ah, des exceptions, il y a toujours. Ouais, on ne parle pas des exceptions. On ne parle pas des yotse minaklal. On parle du standard. Quelqu'un qui n'a pas de problème, il n'y a aucune raison ni de manger, ni de boire. Aval maïm, mais de l'eau, moutan lishtot kodem à tefila, mais boire de l'eau, c'est permis avant la tefila, ben bachol, que ce soit Shabbat et Yom Tov. Pourquoi? Parce que avant la tefila, Shabbat et Yom Tov, on n'a pas besoin de faire le kiddush, d'accord? Puisqu'on n'a pas le droit de manger, la règle est la suivante, puisque avant la tefila, on n'a pas le droit de manger, donc c'est pas le moment du kiddush, on peut manger, dans le cas où c'est permis, avant la tefila. Mais une fois que j'ai fait la tefila, c'est devenu, là j'ai le droit de manger, donc je n'ai pas le droit de manger sans le kiddush. Vechen ochalin ou mashkin les refoua mutar. De même, quelqu'un qui mange ou qui boit parce que pour des raisons de santé, c'est permis. Et là, le Gemara dit que c'est grave de manger. Il y a deux interdits, deux psukim où, premièrement, la Gemara dit ve'oti ishlachta achare gavecha. Tu m'as rejeté derrière ton dos. Ça veut dire d'abord tu t'occupes de ton ventre et après tu t'adresses à Dieu. Et la Gemara dit que c'est même une asmarta. C'est quoi une asmarta? Il y a des pasouks qui insinuent un interdit. C'est pas le sens propre du pasouk. Ça ne fait pas partie des mitzvot écrites explicites dans la Torah. Mais c'est tellement grave que c'est insinué dans la Torah. On appelle asmarta. C'est quoi? L'otochlu aladam. Ne mangez pas sur le sang. C'est-à-dire ne mangez pas sur le sang. La Gemara, elle prend plusieurs enseignements. L'un d'eux, ne mangez pas avant de prier sur votre sang. C'est quoi votre sang? Sur votre vie. Ouais. La vie, oui. On ne prie pas avant. D'abord, demande à Hachem qui te donne la vie, et après, occupe-toi de toi-même. Regardez ce qu'il y a dans le Mishnah Berurah, c'est Fretan Chafalef. Ve'over alzé, celui qui transgresse et il se permet de manger avant la tfila. Amrou Chazal, sur lui le pasuk dit Ve'oti ishlachta achare gavecha, tu m'as rejeté derrière ton dos. On est dans le Mishnah Berurah. Le Mishnah Berurah, c'est ici, c'est Fretan Chafalef. Mishnah Berurah, c'est Fretan Chafalef. D'accord? Bon, c'est pas grave. Je vous lis la voix, c'est pas grave. Ouais. Amar Akadosh Baruch Hu, dit Akadosh Baruch Hu. Ouais, c'est 2, 4, 6e ligne. Les achar she'achal ve'shata, après qu'il a mangé et bu, venid ga'a, il s'est orgueillé, il s'occupait de celui de son corps. Qui bel alav malchut shamayim, c'est là qu'il commence à dire ah Hashem, Shema Israël. Vegam ismichou divrehem ala pasuk lo tochlu aladam. Les chachamim ont trouvé une insinuation à cet interdit, comme c'est écrit dans la Torah, lo tochlu aladam, ne mangez pas sur le sang. Que ça veut dire ne mangez pas sur le sang? Dit la Gemara, ne mangez lo tochlu kodem shetitpalelu al damechem. Ne mangez pas avant de prier sur votre sang, sur votre vie. Alors maintenant, le thé, le café. Alors le Mishnah Berurah, il parle, alors tout ce qui est pour qu'on puisse mieux se concentrer, ouais, mieux prier, c'est permis. C'est pour ça que le thé, le café aujourd'hui, on permet. Ouais. Si c'est un bon Marocain qui ne peut pas, il a besoin de mettre un peu d'essence, du harak, je ne sais pas. Ouais. Il peut. Un fond de verre. Je pense pas que, parce que je crois pas que l'alcool ça fait. Je sais pas, parce qu'on parle il dit ne pas boire de la bière. Comme ça il parle. Ici les gens, il parlait justement, ne pas en parler de bière. Moi je pense que toutes les boissons alcoolisées c'est assourd. Non, je sais qu'il y a des gens qui sont malheureusement, ils peuvent pas se réveiller s'ils boivent d'arac. Je sais pas. Bon, ça je sais pas. Il faut qu'ils demandent à un rave. Ça c'est quelque chose de personnel que le rave il doit connaître personnellement la personne, savoir. Mais on parle des cafés, thé, boissons, gazeuses, tout ce qui est standard, c'est pour pouvoir mieux prier. Sans ça, tu n'es pas calme. Ouais. Et à mon avis, ça fait partie du permission de Shulchan Aruch, donc c'est même avant les brachot, mais c'est toujours mieux de faire d'abord après. Ouais, c'est toujours mieux, c'est quand même toujours. Comme on a dit. Par exemple, moi je prends des cachets, je les prends après avoir fait les brachot du matin, parce qu'après je viens ici, je bien sûr. les prendre. Ouais, il vaut mieux après les brachot. Ah, tu parles Shabbat, oui. D'abord les brachot. C'est mieux
Là, c'est Mikar Adin permis, mais c'est quand même. C'est toujours mieux de faire les brachot. Première des choses, je fais les brachot. Shabbat, ça n'existe pas. Shabbat, c'est à partir du commence, le Shmoné Esrei, c'est là qu'on ne peut pas boire sans kiddush. Donc, on peut boire et même manger un petit quelque chose. Ouais. Des fois, Shabbat, je terminais jusqu'à midi, 1 heure, et je vais me sentir mal. C'est pas pire que celui qui va manger pour ces questions de santé. Surtout si, grâce à ce fait-là, il va mieux prier. Alors, on ne parle pas de faire un repas. Ouais, je prends mon gâteau, mon café avec mon biscuit, tu vas marcher 1 heure avant, tu as besoin. Sinon tu vas te sentir mal, tu ne pourras pas faire ta tefila correctement. C'est permis. Pourquoi? Parce que c'est pas que je m'occupe de moi-même, sans faire le kiddush. Tout ce qui est avant la tefila, c'est sans faire le kiddush. C'est pour ça qu'une femme, par exemple, c'est important de savoir, une femme qui n'a pas l'habitude de faire la tefila, elle ne peut pas manger avant la tefila sans kiddush. Mais une femme qui a l'habitude de faire la tefila, avant la tefila, elle n'a pas le droit de manger un repas proprement dit, donc elle a le droit de grignoter sans le kiddush. C'est seulement une fois qu'elle a fait la tefila qu'elle pourra faire le kiddush. Les hommes, on est tous obligés de faire la tefila, avant la tefila, grignoter c'est permis, mais sans kiddush. Donc je prends un petit biscuit ou quelque chose qui va me permettre de faire la tefila comme il faut. Ouais, c'est la même chose. Ouais. Yom Tov Shabbat, c'est la même chose. Voilà. Il sait que la tefila va terminer à 1 heure et il va crever de faim. D'ailleurs, c'est assourd de ne pas manger avant Chatzot. Vous savez savoir. Les fêtes, les Shabbats, c'est normalement c'est interdit. Il faut faire, on va pas dire interdit. Il faut faire son repas avant Chatzot. Donc, c'est possible dans un cas pareil, c'est même minhadin. Quelqu'un il n'aime pas vraiment le thé. Enfin, il n'y a pas, je sais pas. Je pense. J'ai pas vérifié. C'est quelque chose que je devine maintenant. Quelqu'un qui sait que la tefila va se terminer après Chatzot, et donc on n'a pas le droit de jeûner jusqu'à après Chatzot, surtout s'il sait qu'il aura un creux dans le ventre. Je pense que dans ce cas-là, même s'il n'a pas besoin de son café pour se réveiller, il devra prendre un café. Comme ça, il n'aura pas jeûné jusqu'à Chatzot. Je parle de Shabbat et Yom Tov, pas le jour de Chol. Le jour de Chol, il n'y a pas de problème s'il veut. Il peut. Donc, Shabbat, je crois qu'on a vu toutes les halachot qui nous considèrent. D'accord? Donc, Shabbat, il faut faire brachot. On peut faire le geffen? Toujours faire les brachot d'abord. Oui. On peut faire le geffen? Non. Shabbat, on ne fait pas le kiddush. Et même s'il a fait le kiddush avant la tefila, ça n'a pas de valeur de kiddush. On ne fait pas de kiddush? Non. Et on peut manger un peu de avant la tefila. Ouais. Avant la tefila, pas une femme. Une femme qui ne prie pas, elle est obligée de faire le kiddush. Mais un homme qui a l'habitude de prier, enfin qui a l'obligation de prier, ce qu'il grignote, je précise, grignote, avant la tefila, il ne peut pas faire le kiddush. Au contraire, parce que faire le kiddush, boire un verre de vin avant la tefila, ou un verre de jus de raisin, c'est pas ce qu'on a permis. On n'a pas permis. Ouais. Si vous mangez du pain, comme par exemple des fois c'est lent, on finit à 2 heures, il vient, comme moi je viens de loin. Normalement, manger du pain avant la tefila, si ce n'est pas quelqu'un de malade, on n'a pas le droit. Ouais, un petit maisonnote. C'est pour ça que j'ai appelé ça grignoter. Voilà. Ce que je veux dire. Mais manger un repas proprement dit, il faut vraiment qu'un rave permette. Il y a des cas où on peut permettre, il y a des cas où on sait que s'il ne mange pas son pain, ça va être un danger pour les autres, pour son entourage. Ouais, alors Mishnah il parle aussi. Ouais. Très bien. Donc, je crois qu'on a vu la halachot qui nous concerne. On récapitule en 2 minutes. Interdit de manger ou de boire, sauf de l'eau, avant la tefila. Mais, si c'est une nécessité pour être en meilleure forme, ou bien dans le cas de malade, alors là, il mange ce qu'il a besoin, pas plus. D'accord? Même Shabbat et même Yom Tov, puisqu'il n'a pas encore fait la tefila, tant que ce n'est pas un repas, on peut consommer sans le kiddush. Ce qu'il faut savoir, c'est toujours mieux de faire les brachot avant.